Donc, je voulais dire une chose ce matin, parce que j'ai constaté qu'en Afrique, nous sommes très gentils, très généreux, nous manifestons l'amour du prochain. Quand on apprend qu'un tel est décédé, là on est disponible, on va à la veillée, on donne de l'argent pour l'enterrer avec des millions, il faut lui faire porter des costumes qui coûtent cher, acheter le cercueil qui coûte cher, cercueil VIP avec télécommande, cercueil avec écran plasma. Alors que pendant que la personne vit encore, tu ne lui as jamais acheté même une radio qui coûte 3000 francs ou une télévision moins chère. Pendant que la personne vit, tu ne lui rends pas visite. Quand il est malade à l'hôpital, tu n'as pas le temps d'aller le visiter. Mais quand il va mourir, là tu es présent à la veille tous les jours. Tu as le temps. Là tu es prêt à dépenser assez d'argent pour louer les véhicules, louer les corbillards, pour l'habiller vraiment avec des vêtements qui coûtent cher. Le vrai amour, on le témoigne quand la personne vit encore. Tant que ton père vit, ta mère vit, prouve-lui que tu l'aimes. Tant que ton prochain vit, prouve-lui que tu l'aimes. Beaucoup de gens négligent leurs parents. Ils ne prennent pas soin de leurs parents. Tu négliges tes parents, tu n'assistes pas tes parents, tu les as abandonnés, ils vivent dans des conditions vraiment médiocres. Ils vivent de souffrance en souffrance. Et à cause de ces souffrances-là, beaucoup de parents meurent par les soucis. Parce qu'ils se sentent abandonnés, délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Les enfants les ont tourné le dos. Et les enfants attendent seulement le décès des parents pour faire maintenant la mobilisation, la publicité dans les réseaux sociaux, que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, que j'ai perdu quelqu'un, vraiment j'ai besoin que vous puissiez m'assister et tout ça. Mais pendant que le parent a besoin de ton assistance, tu n'es pas là. Pendant que le parent a besoin de ton aide, tu n'es pas là. Toi-même, tu as un téléphone Android, mais ton père n'en a même pas. Et le jour qu'il va mourir, tu veux l'enterrer avec une télévision écran plasma dans sa tombe. Mais ça ne sert à rien. Toi-même, tu as 3, 4, 5 voitures, mais ton père est à pied. Il prend les 100, il prend les bus. Tu ne peux même pas lui donner une voiture. Et le jour qu'il va mourir, tu vas vouloir louer un corbillard VIP, climatisé pour lui, tout ça. Et tu dis que je fais ça pour l'honorer. Non. On doit honorer nos parents. On doit honorer nos bien-aimés, nos frères et sœurs, pendant qu'ils sont encore en vie. Le vrai amour, c'est dans le présent. Pendant que la personne vit encore, on doit lui montrer l'amour. On doit lui montrer que nous l'aimons beaucoup, que nous sommes, qui peut compter sur notre amour. C'est pas pendant qu'il va mourir, il est déjà mort, il voit rien. Tout ce que vous allez faire là, veiller, ceci, cotisation, cela, tout ça, ça sert à rien parce qu'il ne voit pas tout ça. Témoignons notre amour au prochain quand ils sont encore en vie. N'attendons pas leur décès pour montrer au monde entier qu'on aimait nos proches, qu'on aimait nos parents, qu'on aimait nos frères. Nous devons manifester cet amour pendant qu'ils vivent encore. Vivons le vrai amour du prochain. Vous voyez les musulmans par exemple, eux quand quelqu'un meurt, ben, on va en t'enterrer, peut-être même le même jour, sans cercueil et puis c'est fini. Mais quand tu vis encore, ils se battent pour te sauver. Or que chez nous en Afrique, vraiment, surtout au Congo, ça me choque beaucoup. Quand la personne est à l'hôpital, on s'en fout de toi. On ne te visite même pas, on n'a pas le temps. Les gens souhaitent même que tu meurs. Parce que derrière ta veillée, il y aura des cotisations, ils vont s'enrichir. Les gens souhaitent même que tu meurs pour qu'ils viennent montrer leur costume. Vraiment, pour qu'ils viennent montrer qu'ils savent s'habiller. Mais le jour vraiment où tu as besoin de voir tout ça, pendant que tu vis, ils ne sont pas là. Mes frères congolais en particulier et chrétiens en général, soyons de vrais chrétiens. Vivons le vrai amour que Jésus a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Manifestons cet amour lorsque nos prochains sont encore en vie. Le vrai amour, c'est maintenant. Ce n'est pas après le décès de notre frère, de notre soeur, de nos parents, que nous allons leur prouver que nous les aimons. Non. Arrêtons d'aimer les cadavres à la place des vivants. Aimons les vivants et non les morts. Arrêtons d'aimer les cadavres à la place des vivants. Quand ils sont encore en vie, montrons-leur cet amour-là, cet attachement-là. Beaucoup de parents meurent par des soucis parce qu'ils se sentent abandonnés par les enfants, délaissés, abandonnés à eux-mêmes, oubliés. Et les soucis-là les rangent tellement, ils finissent par craquer, par des AVC. Alors, prouvons à nos parents que nous les aimons aujourd'hui. N'attendons pas qu'ils décèdent d'abord pour manifester cet amour-là. Et bien sûr, nous devons le faire aussi à nos prochains. Témoigner notre amour du prochain. C'est maintenant. Pas demain, pas quand il va mourir, qu'on ira laisser les fleurs de 1 million sur sa tombe. C'est maintenant qu'on doit investir, qu'on doit dépenser des millions pour prendre soin d'eux. Assistons ceux qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux. On doit leur apporter du réconfort et de l'assistance sociale. Visitons les veuves. Apportons de l'aide aux orphelins. Allons dans les prisons, donnons à manger aux prisonniers. Même le riz, ça peut aider. Si tu n'as rien à leur donner, va leur rendre visite. Ça peut au moins changer quelque chose dans leur cœur. Votre présence, ça peut au moins soigner quelqu'un qui est malade.
Ça peut fortifier quelqu'un qui est en prison. Témoignez notre amour du prochain. Ne soyez pas vraiment des chrétiens hypocrites ou des faux chrétiens qui témoignent leur amour que quand la personne est morte. Quand il meurt, ça ne sert plus. Même si tu lui construis une tombe en étage, même si tu le mets dans un cercueil climatisé, ça ne sert plus. C'est quand il vit encore que tu dois lui montrer que tu l'aimes. Mon frère, ma soeur, aimes-tu ton prochain? J'espère que tu donneras la réponse, la vraie réponse par rapport à cette question que je viens de te poser. C'était votre serviteur, le pasteur Eloge Bunda, de la mission Christ Espérance de Peuple.